Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Mes chers amis, le Danemark va fermer son ambassade au Mali et au Burkina Faso. Nous venons d'apprendre tout de suite. Le Danemark va fermer son ambassade au Mali et au Burkina Faso. Je vais vous révéler les raisons secrètes. Parce qu'il y a eu coup d'État. Mais il y a d'autres choses au fond. Mes chers amis, la deuxième nouvelle aujourd'hui. Le diplomate de l'Union européenne appelle les Européens à mettre des bases partout en Afrique. Monsieur Borrell, voilà. L'influence de l'Union européenne en Afrique diminue, c'est dans la place à la Russie et à la Turquie. Voilà ce que l'Union européenne et monsieur Borrell de l'Union européenne vient de dire aujourd'hui. Mes chers amis, voilà les deux nouvelles d'aujourd'hui. Allons-y avec la première nouvelle. Mes chers amis, nous venons d'apprendre que le Danemark va fermer son ambassade au Mali et au Burkina Faso. Le Danemark décide de fermer ses ambassades au Mali et au Burkina Faso. Le Danemark a décidé de fermer ses ambassades au Mali et au Burkina Faso. Le pays dans lequel, selon selon militaire danois des affaires et le ministre danois des Affaires étrangères, les militaires sont au pouvoir et d'en ouvrir des nouvelles au Sénégal, au Rwanda et en Tunisie, a annoncé lundi le ministère des Affaires étrangères danois. Après ces fermetures, la gestion des relations avec le Mali et le Burkina Faso sera assurée depuis Copenhague, ainsi que par un nouveau représentant spécial pour le Sahel et la région des Grands Lacs, a précisé la diplomatie danoise dans un communiqué. Encore un acte témoin du mépris de la minorité occidentale sur les choix souverains des peuples illustratifs. Voilà. Donc, ça c'est le premier. Voilà un article allemand qui décrit, en raison des coups d'État militaires qui ont fortement limité des possibilités d'action dans la région du Sahel, les ambassades au Burkina Faso et au Mali seront fermées, a écrit dans un communiqué la diplomatie danoise, qui explique ouvrir des ambassades au Sénégal, en Tunisie et au Rwanda. Dans le cadre de la nouvelle stratégie, le Danemark compte nommer par contre un représentant spécial pour la gestion des Grands Lacs et le Sahel. Voilà. Donc, voilà ce que le Danemark a décidé aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé, mes chers amis? Je vais vous rappeler quelque chose tout de suite. Écoutons. Je vais vous montrer quelque chose, ça va vous impressionner. Pourquoi ils ont décidé de fermer leur ambassade? Écoutons les raisons secrètes. Voilà. Attendez là. Après le départ contraint de ses soldats, le Danemark va suspendre partiellement son aide au développement au Mali. La décision est actée par le ministre danois du développement Flemming Møller Mortensen et s'applique également au Burkina Faso suite au coup d'état militaire du mois dernier. Dans une interview, le ministre danois a précisé que son pays continuerait à soutenir les projets humanitaires et la société civile, mais que la coopération avec le gouvernement de transition fait l'objet d'une nouvelle réflexion avec l'ONU et l'Union européenne. Pour rappel, fin janvier, les autorités maliennes avaient exigé le départ d'une centaine de soldats danois déployés dans le cadre de la force antiterroriste Takuba. Voilà. Selon Bamako, leur présence n'avait pas fait l'objet du consentement des autorités maliennes. Dénonçant un jeu politique sale du régime, le Danemark avait annoncé leur rapatriement après 2 jours de bras de fer. Voilà. Le Mali est un des pays prioritaires de l'aide au développement du Danemark qui consacre plus de 0,7% de son... Voilà. Donc, mes chers amis, vous venez de voir tout de suite. Le Danemark, les soldats danois, ils ont suspendu leur aide. Vous avez vu ça là. Ça, c'était au moment où on chassait la France. Donc aujourd'hui, il y a des complots internationaux contre l'AES. Pas seulement le Mali. Ils ont dit le Mali et le Burkina Faso. Donc, allons-y avec l'air. Donc, vous avez vu. Donc, le fait que le Mali a chassé la France, a chassé les soldats danois, donc eux aussi, par contre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la Suède a décidé de fermer son ambassade. On a chassé l'ambassadrice au même moment. Donc, c'est le tour de Danemark. Donc, tous ces Européens sont en train de se donner la main contre nous. Voilà pourquoi nous devons être unis.
L'union fait la force. Donc, allons-y avec, voilà. Voilà ce qui vient de se passer. Donc, mes chers amis, faisons beaucoup attention. C'est un combat de longue durée. Ce combat va prendre beaucoup de temps. Ces Européens ne vont jamais nous lâcher en paix. Donc, c'est un complot. C'est des processus. Et au même moment, et regardez, au même moment, aujourd'hui même, là où je vous parle, le secrétaire général de l'Union européenne, voilà ce qu'il a dit. Hein. Il appelle les Européens à vraiment à se présenter en Afrique. Voilà ce qui se passe. Je vais vous lire tout de suite. Et après, je vais vous montrer la vidéo. Voilà. L'influence de l'Union européenne sur le continent africain, en particulier en Afrique du Nord, s'affaiblit considérablement au profit de la Russie et la Turquie d'un certain temps. Joseph Borrell. Nous devons nous préoccuper de ce qui se passe en Afrique. Donc, Joseph Borrell veut pousser les Européens à s'intéresser plus en Afrique. Il dit que si les Européens croisent les bras, ils vont perdre l'Afrique. Voilà sa proposition. Lorsque je suis arrivé à Bruxelles, les soldats français et italiens étaient présents en Libye. Mais aujourd'hui, on ne voit que les bases turques et russes, a déclaré M. Borrell, cité par UNICEF. Il a aussi critiqué le déclin de l'influence de l'Union européenne en Afrique et a déclaré que sur la côte africaine de la mer Méditerranée, il n'y a plus l'ordre. Donc il veut montrer que depuis que les Européens ont été chassés au Mali, au Burkina Faso, il n'y a plus d'ordre. Par contre, ce sont ces mêmes Européens qui fabriquent des terroristes pour venir nous terroriser, pour venir faire des dégâts. Nous avons vu ce qui s'est passé à Bassalgo, au Burkina Faso, ce qui s'est passé à Tenzamaten au Mali. Ils créent des problèmes eux-mêmes et ils vont dire que ça ne va pas. Il faut qu'eux, ils viennent. Et quand on les appelle aussi, ils ne vont pas trouver la solution. Voilà ce qu'il a dit. Il dit ça en anglais, mais je vais vous traduire en Mambara. Écoutons ce que Joseph Borrell a dit. It's Russia who has taken our place. And this is something quite inconvenient. And see what's happening in other parts of Africa, and you will have to be a little bit worried. When I came to Brussels, in Libya there were French and Italians. Not all the times in accordance, not all the time working together, but they were. Today there are no longer Europeans in Libya. There are only Turks and Russians. Voilà. And in the Libyan coast there is a chapelet, there is a ring of navy bases, not European navy bases, but Turks or Russian bases. Which is not exactly the way we imagined how the Mediterranean area has to be managed. Voilà. Il dit que vraiment, lui, il n'a pas pensé que ça doit se passer comme ça. Qu'on voit que les Russes et les Turcs en Afrique. Parce que les drones Bayraktar qu'on utilise là, c'est la Turquie qui nous a donné. Voilà maintenant, il pousse les Européens à revenir en Afrique. Donc, ouais, ces gens nous prennent comme des sous-hommes. Le capitaine l'a dit, hein, ces gens ne nous voient pas comme des êtres humains. Je vous jure Allah, le Tout-Puissant. Donc maintenant, voilà ce qui se passe. Il a dit cela. C'est des choses qu'ils ont planifiées il y a longtemps. Les Blancs peuvent planifier des choses depuis belle lurette. Écoutons ces journalistes ce qu'ils viennent de dire. L'affaire du Sahara, là, ça a commencé depuis le temps du général de Gaulle. Écoutons le général de Gaulle. Il y a l'affaire du Sahara. Écoutons. Pour ce qui est du Sahara, notre ligne de conduite, c'est celle qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités. Quels sont nos intérêts? Voilà. Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert ou que nous découvririons. C'est la disposition des terrains d'aviation et de droit de circulation pour nos communications avec l'Afrique noire. Voilà. Donc, vous avez vu maintenant? Depuis le temps de De Gaulle, ça c'est le général de Gaulle comme ça. Hein. Maintenant, écoutons, voilà. Maintenant, écoutons ce qu'il pense de l'Afrique. Écoutons. Pas intérêt à ce que l'Afrique tombe. Parce que si ça se passe très mal, s'il n'y a pas une situation à minimum stable, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, on risque d'avoir moins de matières premières dont on a besoin. Et en échange, on risque de moins leur vendre de choses. Donc il faut maintenir dans une situation, on va dire, intermédiaire, l'Afrique, qu'elle soit suffisamment riche pour nous acheter nos biens et suffisamment stable pour qu'on puisse lui acheter les biens dont on a besoin, dont on a vraiment besoin. L'énergie et les matières premières. Mais personne n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe trop.
Parce que si elle se développe demain, imaginons que l'Afrique développe son industrie, comme l'a fait la Corée du Sud, un pays qui était, il y a 60 ans, aussi pauvre que le Mozambique. Si demain elle se met à fabriquer des voitures, si demain elle se met à raffiner son pétrole, si demain elle se met à produire à transformer à faire de l'agriculture et transformer ses produits agricoles, elle ne va plus acheter nos importations. Voilà. Et donc, on n'a pas intérêt à cette situation. Donc, vous avez vu que l'Afrique ne doit pas se développer. Ouais, comment ces gens pensent de nous là? Ils pensent que nous sommes des animaux, quoi. Où on vient nous prendre comme on veut. Vraiment, que Dieu sauve l'AES. Mes chers amis, passez excellent week-end. Ciao, ciao.